Bonjour, je suis Baptiste Morino, coach et thérapeute relationnel. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien à mon ventre. Vidéo assez intime et en même temps que je trouve très pertinente à vous partager dans la notion de santé globale et même, j'ai envie de dire, de liberté intérieure. Quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'avais une amie qui était ostéopathe et à un moment, je vais faire un soin avec elle. Et pendant ce soin, elle me manipule le ventre énormément et puis tout d'un coup, j'ai des pleurs qui viennent. Et j'ai même une visualisation, en fait j'ai un souvenir qui vient dans mon esprit, c'est un souvenir que j'avais quand j'étais enfant avec ma sœur. Et là je ressens énormément de culpabilité parce que j'ai fait une connerie. Et là je vois qu'en fait cette culpabilité, elle était présente encore en moi. Et le fait de me stimuler le ventre, je revis cette scène et je pleure. Et je pleure la culpabilité que j'ai eue de toucher, d'être quelque part. Voilà, avec ma sœur, ça a été difficile pour ma sœur. Donc par la suite, j'en ai parlé un peu avec ma sœur aussi. Ça a commencé à, ça a terminé de la digestion de cette émotion. En tout cas, ma copine ostéopathe, elle me dit « Baptiste, il y a pas mal de choses dans ton ventre où ça bouge, ce serait intéressant de continuer le travail. » Moi, ça tombait bien, j'allais en Thaïlande quelques mois plus tard faire une formation sur le Chinei Tsang. Le Chinei Tsang, ça veut dire massage des organes internes, c'est un massage taoïste où on vient stimuler à l'intérieur les organes pour mettre en circulation en fait les énergies qui sont à l'intérieur. Moi, à la base, je suis assez cartésien, ces trucs-là, ça me parlait un peu, bien sûr, sinon j'y aurais pas été, mais moi, je veux du pragmatique, en fait. Bon, bah là, je suis bien tombé. Pendant la formation, je me fais masser le ventre, et là, je sens que j'ai des gros dossiers, quoi. Je sens que si je me laisse aller pendant le cours, je pète un boulon et je gueule partout, quoi. Là, je me dis, je vais peut-être pas faire ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre un entretien, en fait, un massage dans la clinique qui est sur place. C'était au Tao Garden, pour ceux qui connaissent en Thaïlande. Et je prends donc un massage Chinei Tsang avec une Thaïlandaise. Et je savais comment j'allais réagir. Je me suis dit, ça va partir bien comme il faut. Et pour pas que la masseuse elle ait peur, je lui ai prévenu, je lui ai dit, surtout, vous continuez. C'est-à-dire que vous allez masser, ça va être douloureux pour moi. Je vais sûrement réagir de pas forcément des manières très douces. Mais surtout, continuez jusqu'au bout. C'est ce que je lui ai dit, continuez jusqu'au bout. Bon, ça n'a pas manqué, elle commence à... En plus, en Thaïlande, ils y vont profondément, donc là, je sens qu'il y a des douleurs qui viennent, etc. Et là, en fait, moi, j'explose, quoi. Et je sens qu'en fait, même, j'ai besoin d'expulser de la colère, donc je l'insulte. Je l'ai insulté, heureusement, je l'ai insulté en français, donc on ne comprenait pas grand-chose, et puis, même moi, je m'insultais, en fait. Vraiment, j'étais en colère, et j'étais dans une expression pleine, quoi, de cette colère. Et tout d'un coup... ça cède. Parce qu'en fait, moi, mon mécanisme de défense à ce moment-là, c'était quoi? C'était la contraction, la patate chaude, c'était l'attaque. Souvent, on dit, voilà, vis-à-vis des mécanismes de protection, on contre-attaque, on fuit ou on dissocie, pour faire très vite. Bon, moi, j'étais dans l'attaque. Et donc, mon corps était contracté, dur, etc. Et à un moment, en fait, c'est que j'ai plus d'énergie pour simplement résister, en fait. Et là, je sens qu'elle touche profondément des choses. Et tout remonte, je ressens que ça remonte dans la poitrine. Et là, je pleure comme j'ai jamais pleuré, quoi. J'ai pleuré pendant des minutes. Je sentais le poids des larmes, en fait, de ce que j'avais dans le ventre. Et puis j'ai même des souvenirs qui viennent de mon adolescence où j'étais... dans des démarches avec une grosse blessure d'injustice, à être rebelle, etc., sur plein de points. Et j'ai beaucoup de colère qui part, quoi. Mais vraiment, ça fait du bien, c'est un soulagement profond, quoi. Vraiment, c'est une tempête à l'intérieur de moi, mais ça fait vraiment du bien. Il y a un peu, justement, après, il y a le calme qui revient. Et surtout, quand je sors de ce massage, c'est comme si je redécouvrais la vie, quoi. Je regarde le monde, je regarde l'environnement, comme quelqu'un de nouveau. J'ai l'impression d'être un nouveau-né, en fait, qui découvre le monde, clairement. Je me sens un peu sur des nuages, c'est assez bluffant, quoi. Et je continue, en revenant en France, je continue cette exploration de mon ventre et de mes blessures, hein, qui sont vraiment inscrites dans mes tissus, parce que c'est ça, en fait, que je garde
en apprentissage, c'est que certaines mémoires, certains traumatismes que j'avais ne sont pas dans ma tête, elles sont aussi dans mon corps, et vraiment particulièrement dans mon ventre. Et donc j'ai continué en France à me faire masser, et ce que j'ai observé, c'est que j'avais souvent des émotions qui n'étaient pas complètement digérées. Par exemple, j'avais un moment, je vivais une rupture, je me sentais triste, mais j'étais pas... Enfin voilà, j'étais triste et je vivais cette tristesse, mais de manière, on va dire, de 2 sur 10. Et en fait, dans mon ventre, il y avait le 8 sur 10 qui restait. Ce qui fait qu'à un moment, j'étais voir justement un thérapeute, un masseur, et je lui dis, bah voilà, je vis ça en ce moment, il me masse le ventre, qu'est-ce qui se passe? Je commence à vivre mon émotion de tristesse pleinement, et je m'en libère pleinement. Donc c'était assez intéressant de percevoir en moi que j'avais des émotions que j'arrivais pas à digérer et que j'arrivais pas à exprimer. Et vraiment, le massage a été pour moi comme un déclencheur, comme une possibilité de vivre cette émotion et de me libérer. Et donc pour moi aujourd'hui, le massage du ventre, je continue à me faire masser régulièrement, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est comme se brosser les dents, c'est devenu quelque chose de fréquent et qui me permet de savoir où j'en suis. Il y a des situations que je vis en moi et que je ne comprends seulement que quand je me fais masser. Parfois, j'ai même des tensions intérieures, mais je les sens pas. Et c'est seulement quand je me fais masser que je vois « Ah ouais, là, en fait, ouais, il y a vraiment des tensions. » Et quand je les dénoue, et ben dans mon esprit aussi, il y a des choses qui se dénouent, qui se relâchent. Et comme par hasard, dans mon environnement, que ce soit social, intime ou même au niveau professionnel, il y a des choses qui se débloquent. En fait, mon ventre, c'est le livre que je n'avais jamais lu. Et un massage, c'est une page de plus de compréhension. Pour conclure, je voulais simplement en fait partager le fait que le ventre pour moi ça a été vraiment tout un travail et ça l'est toujours d'ailleurs et j'ai envie de dire que soutenons-nous les uns les autres dans cette reconnexion à chacun avec son ventre, avec ses émotions, avec son passé et ce qui est nécessaire aussi c'est de trouver de la douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'accueil avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le massage du Chinetsang, c'est ça, c'est à la fois ça remet, ça va chercher quelques tensions, c'est sûr, et en même temps ça met beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Parce que ce que je crois du plus profond, c'est que sans cet amour et sans cette tendresse et sans cette douceur, avec ces tensions qui se révèlent, ce serait pas possible de les transmuter. Moi, ce que j'ai travaillé en me libérant des tensions, c'est aussi redécouvrir une aptitude à être doux, tolérant, tendre avec moi-même. À travers ma respiration, à travers ma posture, à travers tous les actes du quotidien. Et personnellement, je trouve ça essentiel et c'est pour ça que je le partage. Si ça te parle, n'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un like et à aller visiter mon site internet pour découvrir mon travail, mon approche. Et j'espère te retrouver bientôt, peut-être sur une table de massage ou ailleurs.